Mes chers frères et sœurs, enfants de Dieu, aujourd'hui, je m'adresse à vous avec une gravité particulière, une solennité que les murs de cette humble demeure, le Vatican, connaissent bien. L'Église catholique, depuis des siècles, est un phare dans la tempête, un guide dans l'obscurité, et ma mission, en tant que successeur de Pierre, est de veiller sur votre âme, de vous éclairer sur les chemins parfois sinueux de la vie et de la foi. Nous abordons ensemble un sujet délicat, intime, qui touche au plus profond de nos cœurs, à nos souvenirs les plus chers, à nos peines les plus secrètes, la présence de nos défunts dans nos foyers, et plus spécifiquement, la place que nous accordons à leurs images, à leurs photographies. Beaucoup d'entre vous, j'en suis certain, chérissent ces clichés. Un sourire disparu, un visage aimé qui nous a quittés trop tôt, une image figée dans le temps qui ravive un instant de bonheur passé. Ces photos sont souvent perçues comme un lien, un pont invisible vers ceux qui nous ont précédés dans la maison du Père. Elles sont là, sur nos cheminées, sur nos commodes, dans nos albums, parfois même sur nos tables de chevet. Elles sont un témoignage silencieux de l'amour qui perdure, une consolation dans le vide laissé par l'absence. Et pourtant, mes chers fidèles, j'ai une vérité essentielle à partager avec vous, une vérité qui pourrait bien bousculer certaines de vos habitudes, mais qui, je vous le promets, est dictée par la sagesse de l'Église et l'amour inconditionnel du Christ. Car ce que j'observe, avec une certaine tristesse et une profonde sollicitude, c'est que 90% des catholiques, oui, vous avez bien entendu, une écrasante majorité, commettent une erreur terrible à l'égard de ces images. Une erreur non pas par malice ou par manque de foi, mais par ignorance des profondes implications spirituelles et même psychologiques de cette pratique. Une erreur qui, sans le savoir, peut entraver votre cheminement spirituel, votre paix intérieure et même, pour certains, la paix de ceux qui sont passés de l'autre côté du voile. Ne me méprenez pas, l'amour pour nos défunts est une vertu cardinale. Nous croyons en la communion des saints, en cette Église céleste qui nous unit à tous ceux qui sont partis. Nous prions pour eux, nous offrons des messes pour le repos de leur âme, nous honorons leur mémoire. Mais il y a une ligne ténue, parfois difficile à discerner, entre le souvenir pieux et l'attachement excessif, entre l'hommage respectueux et une forme d'idolâtrie inconsciente, entre la consolation légitime et un obstacle insidieux à notre propre libération et à celle de nos chers disparus. Je sais que ces mots peuvent surprendre, voire choquer certains d'entre vous. Comment le pape François peut-il remettre en question un acte d'amour si pur, vous demandez-vous peut-être? Mais je ne suis pas ici pour juger vos intentions, qui sont, j'en suis convaincu, nobles et emplies d'affection. Je suis ici pour vous éclairer, pour vous offrir une perspective plus profonde, ancrée dans la théologie catholique et l'expérience pastorale de l'Église. Je vous invite à ouvrir votre cœur et votre esprit à cette réflexion, à ne pas rejeter mes paroles d'emblée, mais à les méditer avec sincérité et à les confronter à votre propre expérience. Car ce que je vais vous révéler aujourd'hui n'est pas une interdiction arbitraire, mais un appel à une plus grande liberté en Christ, à une purification de notre amour, pour qu'il soit pleinement orienté vers l'éternité et la vraie communion avec Dieu. Restez avec moi, car ce que je vais partager pourrait bien transformer votre façon de vivre le deuil et votre relation avec l'au-delà. Pour comprendre pourquoi cette pratique, si répandue, peut être problématique, nous devons nous replonger dans les fondements de notre foi. L'Église catholique enseigne la résurrection des corps et la vie éternelle. Nos défunts ne sont pas réduits à une image, à une mémoire figée. Ils vivent en Christ dans une nouvelle dimension, celle de l'éternité. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que la mort est la fin du pèlerinage terrestre de l'homme, de l'existence que Dieu lui a donnée sur la terre pour accomplir la loi divine et décider de son destin définitif. Quand le seul cours de notre vie terrestre est terminé, nous ne pouvons plus faire de pénitence pour nos péchés.
CEC 1013. Ce passage est crucial. Il souligne que la décision finale est prise au moment du passage. Une fois nos proches partis, notre rôle principal n'est plus de les maintenir artificiellement présents dans notre monde matériel à travers des images, mais de les accompagner par la prière, par les suffrages offerts pour le repos de leur âme et par notre propre cheminement vers la sainteté qui nous permettra, un jour, de les rejoindre dans la lumière de Dieu. L'excès de photos, l'attachement obsessionnel à ces représentations matérielles peut devenir un frein. Un frein à quoi? Premièrement, à l'acceptation de la réalité de la mort et de la séparation. Si nous nous entourons constamment de ces images, nous risquons de ne jamais vraiment faire le deuil, de ne jamais vraiment laisser nos défunts partir vers leur destinée éternelle. Nous les retenons inconsciemment dans notre sphère terrestre par notre propre besoin de ne pas les oublier. Mais notre foi nous appelle à une espérance qui transcende la simple mémoire. Deuxièmement, cet attachement peut occulter la vérité de la résurrection. En fixant notre regard sur le passé, sur l'image de ce qu'ils étaient dans ce monde, nous risquons de ne pas contempler ce qu'ils sont devenus en Christ. Nous les réduisons à leur enveloppe charnelle passée, alors qu'ils sont appelés à une gloire nouvelle. Enfin, et c'est un point que beaucoup ignorent, un attachement excessif aux images peut créer une forme d'idolâtrie du souvenir. Sans le vouloir, nous pouvons transformer ces photos en des sortes d'amulettes, des objets de culte qui nous retiennent dans une relation terrestre et non spirituelle avec le défunt. Notre amour doit être purifié, élevé vers le Christ, qui est la vie et la résurrection. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour, mais de le transfigurer. Mes chers amis, les conséquences de cette terrible erreur sont multiples et elles touchent à la fois les vivants et les défunts dans une perspective catholique. Pour les vivants, l'excès de photos de défunts, surtout lorsqu'elles deviennent le point central de nos maisons, peut entraîner un processus de deuil inachevé. La vision constante de l'image de la personne disparue peut empêcher le cerveau et le cœur d'accepter pleinement la réalité de la perte. On reste prisonnier du passé, incapable de se projeter vers l'avenir, de retrouver une joie de vivre saine. Le deuil est un chemin, une traversée, et il nécessite parfois de lâcher prise sur les représentations matérielles pour embrasser une présence plus spirituelle, une mélancolie persistante. L'émotion suscitée par ces images est souvent la tristesse, la nostalgie, le regret. Si ces émotions dominent notre quotidien, elles peuvent conduire à une mélancolie profonde, voire à la dépression, éloignant notre âme de la joie que Dieu veut pour nous. Un obstacle à la vie présente. En nous tournant constamment vers le passé, nous risquons de négliger les vivants, ceux qui sont à nos côtés ici et maintenant. Nos familles, nos amis, nos enfants ont besoin de notre pleine présence, de notre amour non partagé entre le passé et le présent. Une superstition inconsciente. Pour certains, ces photos peuvent devenir des objets de superstition, où l'on s'attend à recevoir une présence ou un signe à travers l'image, détournant ainsi notre confiance de la prière et de la providence divine. Et pour les défunts eux-mêmes, dans la perspective de notre foi, cet attachement excessif n'est pas sans effet. Un ancrage terrestre, l'âme du défunt, si elle est encore en purgatoire ou si elle a besoin de purification, a besoin de se libérer totalement de toutes les attaches terrestres pour s'élever vers Dieu. Nos larmes incessantes, notre incapacité à les laisser partir mentalement et spirituellement peuvent, selon certaines traditions spirituelles, créer une sorte de cordon énergétique qui les retient. La prière fervente et le don de soi sont bien plus efficaces pour leur progression spirituelle que la fixation sur leur image passée. Le risque de troubler leur repos. Si notre attachement est teinté d'amertume, de colère ou d'une tristesse désespérée qui refuse la volonté de Dieu,
Cela peut involontairement perturber le repos de l'âme du défunt qui a besoin de notre paix et de notre acceptation pour avancer dans sa rencontre avec le Christ. L'Église nous appelle à la prière de délivrance pour les âmes du purgatoire, non à une tentative de les retenir ici-bas. La vraie charité envers nos défunts ne consiste pas à les garder enfermés dans nos souvenirs matériels, mais à les libérer par nos prières et notre acceptation sereine de la volonté divine. Alors, mes chers fidèles, quelle est la voie juste, la solution catholique à cette situation? Comment honorer nos défunts sans tomber dans cette terrible erreur? L'Église, dans sa sagesse millénaire, nous offre des outils puissants et libérateurs. La prière et les suffrages, c'est le moyen le plus puissant et le plus efficace d'entrer en communion avec nos défunts. Offrez des messes pour le repos de leur âme. Récitez le chapelet, le chemin de croix ou simplement des prières spontanées. C'est dans la prière que nous les rejoignons véritablement, au-delà de toute image ou de tout objet matériel. La prière est le véritable lien qui unit l'Église militante à l'Église souffrante et à l'Église triomphante. Le don et la charité. Faites des actes de charité, des aumônes, des sacrifices en mémoire de vos défunts. Ces actes ont une valeur spirituelle immense et contribuent à leur purification et à leur progression vers la lumière. La charité couvre une multitude de péchés, nous dit saint Pierre. Ces actes d'amour désintéressé sont des intercessions puissantes, le souvenir purifié. Il n'est pas question d'oublier nos défunts, mais de purifier notre souvenir. Gardez quelques photos, les plus significatives, si elles vous apportent une consolation saine et vous rappellent l'amour partagé, sans tomber dans l'obsession. Rangez-les dans des albums, dans des lieux dédiés où elles ne dominent pas l'espace vital. Ne laissez pas ces images devenir des idoles ou des ancres qui vous empêchent d'avancer. L'amour est un lâcher-prise, une remise de l'être aimé entre les mains de Dieu. L'acceptation de la volonté divine. La clé de la paix est l'acceptation de la volonté de Dieu. Nos défunts sont entre ses mains. Il nous les a donnés pour un temps et il les a repris. Nous devons le bénir pour le temps qu'il nous a accordé avec eux et le louer pour leur entrée dans la vie éternelle. Cette acceptation est un acte de foi, un acte d'espérance, vivre pleinement le présent. Le meilleur hommage que nous puissions rendre à nos défunts est de vivre pleinement et joyeusement notre propre vie, de réaliser le bien autour de nous, de grandir dans la sainteté. C'est ainsi que nous honorons la vie qu'ils nous ont donnée, l'amour qu'ils nous ont partagé, et que nous nous préparons à les retrouver un jour dans la joie éternelle. Votre paix, votre joie et votre sainteté sont le plus beau des héritages. Mes chers fils et filles dans le Christ, le message que je vous transmets aujourd'hui n'est pas un message de condamnation, mais un appel à la libération. La libération des chaînes invisibles de l'attachement excessif, la libération pour vous-même et pour les âmes de vos chers défunts. Je vous exhorte à prendre un temps de réflexion sincère. Regardez autour de vous dans vos maisons. Quelle place donnez-vous à ces images? Sont-elles source de consolation ou d'un rappel incessant de la perte? Sont-elles un pont vers la prière ou une ancre vers le passé? N'ayez pas peur de réévaluer vos pratiques. Agissez avec amour, avec discernement. Si vous sentez que ces photos vous retiennent, vous empêchent d'avancer dans votre deuil ou vous plongent dans une mélancolie qui n'est pas saine, ayez le courage, dans la prière, de les ranger, de les trier, de ne garder que ce qui nourrit une sainte et joyeuse mémoire, orientée vers l'espérance de la résurrection. Souvenez-vous des paroles de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 11, 25. C'est là que réside notre véritable espérance, non pas dans une image figée, mais dans la promesse éternelle du Christ. Que la paix du Christ soit avec vous, et que la Vierge Marie, Mère de l'Espérance, vous accompagne dans votre cheminement. Que vous puissiez honorer vos défunts dans la vérité de la foi et vous préparer
dans la joie et la sérénité à les rejoindre un jour dans la gloire du royaume des cieux. Amen.